conseils passionnants pour recruter du personnel en tant qu'entrepreneur. Stop! Avant de faire votre prochaine embauche, vous devez regarder cette vidéo. Bienvenue sur notre chaîne, chers entrepreneurs. Si vous êtes un entrepreneur cherchant à constituer une équipe performante, ce guide est essentiel pour attirer et fidéliser les bons talents. Dans le paysage commercial actuel en perpétuelle évolution, avoir une équipe qualifiée et diversifiée est crucial pour votre succès. Une équipe compétente améliore non seulement la productivité, mais stimule également l'innovation et garantit des opérations plus fluides. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de pourvoir des postes, mais de recruter les bonnes personnes qui pourront faire avancer votre vision. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 disciplines pratiques et puissantes que chaque entrepreneur doit suivre. 1. En cas de doute, continuez à chercher. Le bon candidat est là quelque part, ne vous contentez pas de moins, un mauvais recrutement peut freiner votre croissance. 2. Agissez lorsque le changement est nécessaire. Si la gestion d'une personne devient une lutte constante, il est peut-être temps de changer. Un grand talent ne doit pas être micro-géré. 3. Concentrez vos meilleurs éléments sur vos plus grandes opportunités. Ne laissez pas vos talents de pointe être freinés par des problèmes, donnez-leur les moyens de guider votre entreprise vers l'avenir. De plus, nous partagerons des idées clés sur la création d'un environnement collaboratif qui encourage la créativité et soutient les objectifs de l'entreprise. Si vous trouvez cette vidéo utile, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres entrepreneurs. Rappelez-vous, constituer la bonne équipe est essentiel pour transformer votre vision d'entreprise en réalité. Construisons ensemble quelque chose d'extraordinaire. Votre parcours du bon au grand commence avec les bonnes personnes. Ne manquez pas ces conseils, regardez maintenant. Avant même de penser à embaucher votre prochain collaborateur, arrêtez-vous et écoutez. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des stratégies essentielles pour constituer une équipe qualifiée et diversifiée qui élèvera votre entreprise vers de nouveaux sommets. Nous savons tous qu'une bonne équipe peut faire ou défaire une entreprise. Embaucher ne consiste pas seulement à pourvoir des rôles, il s'agit d'attirer les bonnes personnes qui vous aideront à déléguer des tâches, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'essentiel, la planification stratégique et la croissance. Une équipe compétente stimule l'innovation, augmente la productivité et garantit le bon fonctionnement de vos opérations. Nous allons aborder 3 disciplines pratiques que chaque entrepreneur devrait adopter. De savoir quand attendre le meilleur candidat à agir rapidement quand des changements sont nécessaires, nous vous donnerons les outils pour prendre des décisions éclairées en matière de recrutement. Donc, si vous êtes prêt à apprendre comment former une équipe dévouée qui favorise la créativité et fait avancer votre entreprise, restez à l'écoute. Commençons à poser les bases d'un succès durable. Voici les lignes directrices pour attirer les bonnes personnes dans votre organisation. Discipline pratique numéro 1. En cas de doute, n'embauchez pas, continuez à chercher. Lorsqu'il s'agit de recruter du personnel, l'une des leçons les plus cruciales pour les entrepreneurs est celle-ci, en cas de doute, n'embauchez pas, continuez à chercher. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout lorsque vous ressentez la pression de pourvoir un poste, mais croyez-moi, c'est un véritable changement de jeu. Les bâtisseurs d'entreprises exceptionnelles savent que le principal obstacle à la croissance n'est pas seulement lié aux facteurs externes comme les fluctuations du marché, les changements technologiques ou la concurrence féroce. Non, le véritable défi réside dans votre capacité à attirer et à fidéliser les bons talents. Lorsque vous vous contentez d'un candidat qui ne répond pas pleinement à vos attentes, vous risquez de freiner le potentiel de votre entreprise. Pensez Y. Chaque nouvelle recrue façonne la culture de votre équipe et fait avancer votre entreprise. Si vous choisissez quelqu'un qui n'est pas parfaitement adapté, cela peut entraîner de la frustration, une baisse de productivité, voire une ambiance de travail toxique. Au lieu d'améliorer vos opérations, une mauvaise embauche peut créer plus de problèmes, vous éloignant encore davantage de vos objectifs. En adoptant la discipline de patienter jusqu'à trouver le bon candidat, vous ne faites pas preuve de sélectivité excessive, mais d'une stratégie réfléchie. Cette approche vous permet de rechercher des personnes qui partagent votre vision et vos valeurs, et qui peuvent véritablement contribuer à votre mission. Rappelez-vous, il s'agit de qualité plutôt que de quantité. Une équipe solide et cohérente surpassera toujours un groupe plus grand même à la sortie. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté de précipiter une embauche, prenez un moment pour réfléchir.
continuez à chercher jusqu'à trouver ce talent exceptionnel. Après tout, les bonnes personnes peuvent faire décoller votre entreprise, la propulsant vers de nouveaux sommets et ouvrant la voie à un succès durable. Discipline pratique numéro 2. Lorsque vous savez qu'un changement de personnel est nécessaire, agissez. Cette discipline pratique consiste à reconnaître quand il est temps de faire un changement dans votre équipe et à agir rapidement. Si vous avez du mal à gérer un membre de l'équipe, c'est un signal d'alerte qu'il y a peut-être eu une erreur de recrutement. Soyons honnêtes, les grands employés s'épanouissent lorsqu'ils sont responsabilisés et en qui on a confiance, pas lorsqu'ils sont micro-gérés. Conserver les mauvaises personnes dans votre organisation n'affecte pas seulement leur performance, cela peut aussi éloigner vos meilleurs talents. Lorsque vos meilleurs employés voient que vous tolérez un mauvais ajustement, cela crée de la frustration et peut même entraîner du désengagement. Ce n'est juste pour personne, et attendre trop longtemps pour régler le problème ne fait que compliquer davantage la situation. En tant que leader, il est essentiel d'être proactif. Les grands leaders prennent des décisions d'embauche réfléchies dès le départ, et ils n'hésitent pas à agir lorsqu'ils se rendent compte qu'un changement est nécessaire. Il s'agit de maintenir une dynamique d'équipe saine. Pour guider vos décisions, posez-vous 2 questions critiques. Réembaucheriez-vous cette personne? Si elle décidait de partir, ressentiriez-vous du soulagement ou de la déception? Si la réponse penche vers le soulagement, il est temps de réévaluer le rôle. Rappelez-vous, chaque décision que vous prenez impacte toute votre équipe et la culture générale de l'entreprise. En agissant de manière décisive et avec compassion, vous créez un environnement où chacun peut s'épanouir, favorisant ainsi un lieu de travail plus productif et positif. Donc, n'ayez pas peur de prendre ces décisions difficiles, le succès de votre entreprise dépend de la présence des bonnes personnes au bon poste. Discipline pratique numéro 3. Mettez vos meilleurs employés sur vos plus grandes opportunités, pas sur vos plus gros problèmes. L'un des principes les plus puissants en leadership efficace est de placer vos meilleurs éléments sur vos plus grandes opportunités, et non sur vos plus gros problèmes. Cela peut sembler contre-intuitif au départ, mais c'est une approche révolutionnaire qui peut changer la trajectoire de votre entreprise. Lorsque des défis surviennent, il est naturel de vouloir déployer vos meilleurs talents pour les affronter de front. Cependant, concentrer vos meilleurs éléments sur des problèmes peut entraîner un épuisement et de la désillusion. Pensez autrement, vos meilleurs performeurs sont vos atouts les plus précieux. Ce sont eux qui peuvent innover, impulser des changements et faire avancer votre entreprise. En les affectant à des projets à fort impact plutôt que de les laisser s'enliser dans des défis quotidiens, vous maximisez leur potentiel et, par conséquent, celui de votre entreprise. Créer un environnement où vos individus les plus compétents sont respectés et impliqués dans la prise de décision est essentiel. Lorsque les meilleurs talents se sentent valorisés, ils sont plus enclins à s'engager et à rester motivés. Cet engagement est crucial pour obtenir leur soutien lors des changements nécessaires. Vous voulez que vos meilleurs éléments se sentent acteurs de la solution, et non simplement du problème. En les intégrant aux discussions stratégiques et aux décisions, vous leur permettez de partager leurs idées et perspectives, favorisant ainsi une culture de collaboration. Passons maintenant à l'importance du débat passionné au sein de votre équipe de direction. Cela peut sembler paradoxal, mais le passage du bon à l'excellent nécessite des leaders qui n'ont pas peur de défendre vigoureusement les meilleures solutions. Cela ne signifie pas créer une atmosphère conflictuelle, mais plutôt encourager des discussions saines où des points de vue divers sont exprimés et explorés. Lorsque chacun se sent à l'aise d'exprimer son opinion, vous avez plus de chances d'arriver à des solutions innovantes qui servent au mieux les intérêts de l'entreprise. Cependant, une fois la décision prise, il est essentiel que tout le monde se mobilise derrière elle, même si elle ne correspond pas à leurs intérêts personnels. Cette unité est ce qui propulse une entreprise vers l'avant. Lorsque les dirigeants et les membres de l'équipe se rallient à une décision, cela envoie un message puissant à l'ensemble de l'organisation. Cela montre un engagement fort et renforce une culture de travail d'équipe. Tous ces débats passionnés servent finalement le bien commun de l'entreprise, car les individus mettent de côté leurs agendas personnels pour le succès collectif de l'équipe. Réfléchissez Lorsque vous affectez vos meilleurs talents à l'exploration de nouvelles opportunités, vous leur permettez de se concentrer sur l'innovation, la croissance et les initiatives stratégiques qui peuvent véritablement propulser votre entreprise. Cela ne signifie pas ignorer complètement les défis. Il s'agit plutôt de répartir judicieusement vos ressources. Tandis que vos meilleurs éléments s'attaquent à des projets à fort impact,
vous pouvez attribuer des tâches moins critiques à d'autres, permettant ainsi à chacun de contribuer en fonction de ses forces. Concrètement, cela peut ressembler à assigner vos meilleurs spécialistes en marketing à une campagne révolutionnaire plutôt que de les faire résoudre des problèmes opérationnels de routine. Il peut s'agir de placer vos meilleurs développeurs sur un projet pouvant ouvrir de nouveaux marchés, au lieu de leur demander de résoudre des bugs mineurs. En fin de compte, favoriser une culture où vos meilleurs éléments se concentrent sur les plus grandes opportunités conduira à une organisation plus dynamique et performante. Posez-vous donc la question en tant que leader, utilisez-vous efficacement vos meilleurs talents? Créez-vous un environnement qui encourage la collaboration, le débat et la prise de décision collective? En priorisant correctement vos meilleurs éléments, vous pouvez préparer le terrain pour une croissance et un succès extraordinaire dans votre entreprise. Adoptez ce principe, et voyez votre organisation prospérer. Discipline pratique numéro 4. Mettez l'accent sur l'adéquation culturelle plutôt que sur les compétences. Lorsqu'il s'agit de recrutement, l'un des aspects les plus essentiels à prendre en compte est l'adéquation culturelle. Bien que les compétences et l'expérience soient importantes, elles ne racontent qu'une partie de l'histoire. Un candidat qui possède toutes les qualifications requises mais qui ne s'aligne pas sur les valeurs et la culture de votre entreprise peut créer des frictions au sein de votre équipe et nuire à la productivité. Réfléchissez Y. Votre équipe est comme une machine bien huilée, où chaque membre joue un rôle spécifique. Si un élément ne s'intègre pas bien, l'ensemble de l'opération peut en pâtir. Lors du processus d'entretien, évaluez si les valeurs et le style de travail du candidat correspondent à ceux de votre organisation. Posez des questions qui révèlent leur approche en matière de collaboration, de résolution de conflits et d'adaptabilité. Par exemple, demandez-leur de décrire leurs expériences passées en milieu d'équipe. Comment ont-ils géré les désaccords? Quelles mesures ont-ils prises pour s'assurer que tout le monde se sente inclus? Cela vous donnera non seulement un aperçu de leur personnalité, mais vous aidera également à évaluer comment ils pourraient s'intégrer à votre équipe existante. En outre, pensez à impliquer vos membres actuels dans le processus d'entretien. Cela peut apporter une perspective nouvelle et aider à garantir que le nouvel employé s'intégrera parfaitement à la culture de l'entreprise. Rappelez-vous que recruter en fonction de l'adéquation culturelle peut conduire à une plus grande satisfaction des employés, à une réduction du taux de turnover et à une dynamique d'équipe plus cohérente. Priorisez donc les valeurs en même temps que les compétences pour constituer une équipe non seulement compétente mais aussi harmonieuse. Discipline pratique numéro 5. Exploitez les recommandations des employés. L'une des stratégies de recrutement les plus efficaces consiste à tirer parti de votre réseau existant en exploiter les recommandations des employés. Lorsque vos membres d'équipe actuelle recommandent quelqu'un, ils mettent leur réputation en jeu, ce qui conduit souvent à des candidats de haute qualité qui correspondent mieux à la culture de votre entreprise. Les recommandations proviennent généralement de personnes qui comprennent la culture de votre entreprise et les besoins spécifiques de votre équipe. Cela peut réduire considérablement le temps et les ressources consacrées au processus de recrutement. De plus, les candidats qui proviennent de recommandations ont souvent une compréhension intégrée de votre organisation, ce qui facilite le processus d'intégration. Pour encourager les recommandations, créez un programme d'incitation qui récompense les employés pour avoir attiré des talents de premier ordre. Cela non seulement les motive à réfléchir de manière critique à qui ils recommandent, mais cela favorise également un sentiment de responsabilité dans le processus de recrutement. Célébrez publiquement les recrutements réussis pour renforcer la valeur des contributions de votre équipe. De plus, veillez à communiquer clairement sur les types de postes que vous recherchez. Mettez régulièrement à jour vos employés sur les postes ouverts afin qu'ils puissent réfléchir activement à des candidats potentiels. En exploitant votre réseau existant, vous êtes plus susceptible de trouver des candidats qui sont non seulement qualifiés, mais aussi enthousiastes à l'idée de rejoindre votre équipe. Discipline pratique numéro 6. Investissez dans la formation et le développement continu. Une fois que vous avez effectué le bon recrutement, n'oubliez pas qu'investir dans la formation et le développement continu est essentiel pour retenir les meilleurs talents. Les meilleurs employés souhaitent grandir et évoluer dans leur rôle, et s'ils se sentent stagnants, ils peuvent chercher des opportunités ailleurs. Mettre en place un programme de formation solide démontre votre engagement envers le développement professionnel de vos employés. Cela peut inclure des opportunités de mentorat, l'accès à des ateliers, ou même un soutien pour une formation complémentaire.
Non seulement cet investissement améliore leurs compétences, mais il favorise également la loyauté et augmente la satisfaction au travail. Encouragez une culture d'apprentissage en fournissant des ressources pour le développement des compétences pertinentes pour les rôles de vos employés. Envisagez d'offrir des cours en ligne, d'organiser des séances de formation pendant le déjeuner, ou de faire venir des experts de l'industrie pour des conférences. Lorsque les employés voient que vous êtes réellement investi dans leur croissance, ils sont plus enclins à rester engagés et à s'investir dans votre organisation. De plus, des entretiens réguliers sur leurs aspirations professionnelles peuvent vous aider à adapter les opportunités de développement à leurs intérêts. En facilitant un chemin vers l'avancement, vous ne gardez pas seulement vos meilleurs talents, mais vous les habilitez également à contribuer plus efficacement au succès de votre entreprise. Investir dans la croissance de votre équipe est une situation gagnant-gagnant, cela conduit à une main-d'œuvre plus qualifiée et à une culture organisationnelle florissante. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. Assembler la bonne équipe n'est pas seulement une question de pourvoir des postes, c'est la base d'une transformation efficace. Les bonnes personnes orienteront votre entreprise vers ses objectifs et transformeront votre vision en réalité. Pensez à votre équipe comme à un moteur puissant, chaque membre joue un rôle essentiel dans la progression de votre organisation. Lorsque vous devez prendre des décisions concernant les personnes, rappelez-vous 3 disciplines clés qui peuvent améliorer votre stratégie de recrutement. Tout d'abord, si vous avez des doutes sur un candidat, continuez à chercher. Accepter une personne qui n'est pas le bon choix peut limiter le potentiel de croissance de votre entreprise. Ne précipitez pas le processus, le bon talent mérite d'attendre. Deuxièmement, lorsque vous reconnaissez qu'un changement est nécessaire, agissez de manière décisive. Placer les individus dans des rôles où ils peuvent s'épanouir est crucial pour créer un environnement productif. Garder les mauvaises personnes au mauvais poste n'engendre que des freins à la progression. Soyez audacieux dans les ajustements, votre équipe mérite la meilleure adéquation possible. Enfin, affectez vos meilleurs éléments à vos plus grandes opportunités, et non seulement aux défis. Le grand talent doit être utilisé pour stimuler l'innovation et saisir de nouveaux marchés, plutôt que d'être accablé par les problèmes quotidiens. Lorsque vous vous concentrez sur le développement de leurs forces, vous préparez le terrain pour des résultats extraordinaires. Lors du recrutement, considérez l'adéquation culturelle aux côtés des compétences. Un candidat ayant d'excellentes qualifications mais un mauvais ajustement aux valeurs et à la culture de votre entreprise peut perturber votre équipe. Les recommandations mènent souvent à des candidats de haute qualité qui sont un meilleur ajustement culturel et réduisent le temps et les ressources de recrutement. Encouragez une culture d'apprentissage en fournissant des ressources pour le développement des compétences, en offrant des cours en ligne et en organisant des conférences d'experts de l'industrie. Souvenez-vous, les équipes performantes engagent des discussions vigoureuses pour trouver les meilleures solutions, en priorisant le bien commun au-dessus des intérêts individuels. La rémunération doit être considérée non seulement comme un moteur de motivation, mais aussi comme un moyen d'attirer et de retenir le bon talent des individus qui s'alignent avec les valeurs de votre entreprise. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de compétences ou d'expérience, il s'agit de caractère et d'alignement. Priorisez l'assemblage d'une équipe qui partage votre vision, et observez comment ensemble vous pouvez transformer des possibilités en réalité. Connaissez-vous d'autres conseils de recrutement pour les entrepreneurs? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions dans de futures vidéos? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur le développement personnel et professionnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants qui sont régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise et continuez à vous former avec RBE. À bientôt dans la prochaine vidéo de cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.